Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Jean-Christophe Fromentin. Jean-Christophe Fromentin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. 4 questions auxquelles je vous demande de répondre par oui ou par non. Faut-il revoir la loi Leonetti? Non. Êtes-vous favorable à l'autorisation de la PMA pour les couples de femmes? Non. Faut-il durcir l'obligation faite aux communes de construire davantage de logements sociaux? Non. Comptez-vous sur la loi de la décentralisation pour résoudre les divergences entre les élus sur la gouvernance du Grand Paris? Oui, je pense qu'on ouvre une perspective, des perspectives intéressantes avec l'acte 3 de la décentralisation. Maintenant, ce n'est qu'une perspective, voir qu'est-ce que le gouvernement va en faire et est-ce que les objectifs sont clairs. On va le voir dans les semaines à venir. Dimanche dernier, Henri Plagnol, qui était candidat UDI, Union des démocrates et indépendants, dont vous faites partie également, mais soutenu par l'UMP, a été battu, alors qu'il était sortant, par un dissident UMP. Comment expliquez-vous cette défaite ? Je pense qu'il y a toute une série de facteurs locaux, voire d'éléments personnels qui jouent dans l'équation. Ce qui est important pour moi, et je pense pour beaucoup, c'est que ce soit la droite qui ait gardé ce siège de député. Est-ce que l'UMP a joué le jeu ou est-ce que... Oui, je crois que oui, on s'inscrit de toute façon dans une coalition assez solidaire, assez en confiance entre l'UDI et l'UMP. Je crois que cette coalition, elle a fonctionné chez Patrick Devedjian, elle a fonctionné dans le Val-de-Marne. Oui. Bon, on aurait préféré, j'aurais préféré que c'est quand même un candidat de droite qui a été élu. C'est quand même un candidat. Enfin, c'est le dissident UMP qui a été élu contre votre candidat. Oui, non, mais j'aurais préféré qu'Henri Plagnol soit élu. Pour autant, vous voyez, il y a toute une série de facteurs locaux qui entrent en scène. Ce n'est pas, je pense, une élection qui traduit une réalité politique nationale. Le grand chelem des trois traduit probablement une réalité politique nationale. La droite conforte finalement sa position par rapport à il y a 6 mois, et ça c'est intéressant. Bon, le cas de Saint-Maur ou de cette circonscription n'est pas forcément lisible à l'échelle des résultats nationaux. Et le cas de Devedjian, dont vous venez de rappeler qu'il avait été élu avec le soutien de l'UDI, c'est grâce au soutien de l'UDI ou... Je ne sais pas si c'est grâce, mais ce qui est sûr, c'est que l'opinion attend, vous voyez, que toutes les divergences, toutes les tensions s'éliminent petit à petit. La droite française, elle est faite sur 2 piliers, un pilier plus centralisateur, plus souverainiste, qui est aujourd'hui marqué par l'UMP, un pilier plus libéral, plus social-démocrate, plus européen, plus territorial, qui est le marqueur qu'on essaye de créer à l'UDI. Et ce qu'attendent les gens, c'est que ces deux composantes de la droite travaillent ensemble, en confiance, et avec une perspective d'avenir. Au passage, il y a un recours qui est déposé contre votre élection en tant que député des Hauts-de-Seine. Ça doit être tranché, je crois, à la fin de l'année. Oui. Qu'allez-vous choisir entre vos mandats de maire, de député et de conseiller général? Alors, il n'y a pas de lien entre le recours et le... Enfin, il y a interdiction du cumul. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai démissionné de mon mandat, indépendamment du recours, d'ailleurs, de l'issue du recours. J'ai démissionné de mon mandat au conseil général. Donc, je suis député maire et j'ai sur la question du cumul des idées bien arrêtées que je défendrai quand le sujet arrivera à l'Assemblée nationale. Si, moi, je pense d'abord, si vous voulez, qu'il faut arrêter de prendre des décisions à la place des gens. La liberté des électeurs de dire, ah non, il est député, il est maire, je ne veux pas qu'il soit les deux, je veux qu'il soit qu'un. L'interdiction du cumul. Non, oui, mais pour 2 raisons. D'abord, pour une raison liée à la liberté des gens. Vous voyez, pourquoi les maires sont les députés souvent les mieux élus? Il faut se poser la question, dire aux gens, bah, vous n'avez plus le droit d'élire votre maire comme député, pourquoi pas? Mais bon, parions aussi sur l'intelligence et le discernement des opinions et des électeurs. L'autre sujet, c'est que je crois, vous voyez, que dans la mesure où on a un pouvoir réglementaire et normatif qui est extrêmement centralisé en France, la moindre décision réglementaire passe par l'Assemblée nationale. L'expérience de terrain. Oui, le lien avec les deux est nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si dans un territoire on veut modifier un élément réglementaire, ça passe par la Chambre parlementaire, enfin par les structures parlementaires. Donc il n'y a pas de dissociation entre les pouvoirs locaux et les pouvoirs normatifs. Ça c'est des arguments qu'on entend d'ailleurs dans la bouche des sénateurs socialistes qui sont assez contre l'interdiction du cumul des mandats. Si néanmoins la loi passe, qui semble être dans les intentions de François Hollande, qu'allez-vous faire ?
Effectivement, vous voyez, on est enclin, et moi je suis enclin à privilégier le mandat local. C'est le mandat le plus passionnant, le mandat de maire. Après, quels sont les combats qui sont à mener au niveau national, comment ça se passera, quand ça se passera, je ne sais pas. On doit raisonner par rapport à là où on est le plus utile. Mais effectivement, vous voyez, le mandat de maire est un mandat extraordinaire, extrêmement exaltant. Et si j'avais à choisir demain, je choisirais mon mandat municipal. Vous avez parlé de complémentarité entre l'UMP et l'UDI. À Paris, l'UDI a l'intention de présenter des listes autonome dans tous les arrondissements, mais qui sera sa locomotive pour la mairie centrale? Est-ce que ce sera Jean-Louis Borloo finalement ou pas? Je ne sais pas. Aujourd'hui, rien n'est décidé. Je pense que l'UDI doit faire entendre sa voix à Paris comme ailleurs, une voix qui correspond Donc entendre sa voix, y compris en compétition totale? Pas forcément. Là où il y a des sortants, moi je pense que tout le monde devra s'allier vers un candidat UMP ou UDI sortant. Là où il y a un challenge par rapport au Parti socialiste ou à des partis de la majorité actuelle, il y aura un sujet pour savoir qui peut porter, ou à défaut de liste. Mais encore une fois, les municipales, il ne faut pas forcément les jouer ou les lire sur la base des structures nationales et des partis. Moi j'ai été élu maire de Neuilly, non pas en étant membre de tel ou tel parti, mais en regardant, voilà, en disant j'ai une ville, elle a des problèmes, elle a des enjeux, elle a des évolutions, elle a des problématiques à résoudre. Voilà, j'adresse simplement un projet par rapport à ma ville. Ça vous a pas mal réussi puisque votre budget vient d'être adopté à l'unanimité, je crois. Oui. Mais je prenais le cas particulier de Paris, puisqu'on sait que la gauche est là depuis longtemps et que la droite, même UMP, s'avance divisée. Est-ce qu'à jouer la surdivision entre l'UDI et l'UMP, vous n'annihilez pas toute chance de reconquérir Paris? Je crois que vous avez raison. De toute façon, il faut jouer un projet. Les fausses candidatures, les candidatures qui sont animées uniquement par un rapport de force. Allez, on va dire des noms. Rachida Dati, Chantal Jouanneau. Mais encore une fois, moi, je me sens pas du tout à l'aise dans cette approche-là. Je pense que... À qui pensez-vous quand vous parlez de fausses candidatures? Non, mais à tous ceux qui disent, parce que notre parti doit exister, il faut que je me présente. C'est un des rares points d'accord, d'ailleurs, entre Jean-François Copé et François Fillon. Je pense, si vous voulez, qu'il est temps qu'on remette la politique au sens un peu étymologique du mot. Quand on se présente dans une ville ou dans un territoire, on ne se présente pas pour aller incrémenter finalement les performances d'un parti national. On se présente parce qu'on a un territoire, il est soumis à des forces, à des enjeux, à des difficultés, il a des atouts et qu'en son âme et conscience, fort de valeurs qui sont les nôtres, qui peuvent être là du coup plus à droite ou plus à gauche, on vient nourrir un projet, se mettre au service de son territoire. Après, on le fait en étant dans la dynamique d'un parti politique ou pas, d'un parti de droite ou d'un parti de gauche. Ça, c'est chacun selon ses convictions, mais remettons le sens politique, l'engagement politique au service des territoires et ne faisons pas des territoires des alibis pour aller finalement alimenter des structures nationales. Un dernier mot sur l'UMP. La guerre Copé-Fillon vient de se terminer. En tout cas, une trêve a été conclue. Est-ce qu'à votre avis, il faut encore une clarification idéologique? Je crois que toutes ces guerres internes à des partis, ce sont des guerres qui se construisent sur les égos. Quand les égos prennent le pas, sont prévalents, sont devant donc les projets. Donc si le problème d'égo est réglé, il n'y a plus de problème? Non, mais justement, les problèmes d'égo arrivent quand il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas de fond, quand il n'y a pas un substrat qui donne à tout le monde envie de se battre pour le projet. Quand il n'y a pas de projet, c'est la vision. Jean-François Copé incarnerait une ligne plus à droite et François Fillon une ligne plus centro-compatible. Et ça, c'est un peu l'image des deux leaders. Mais quand vous regardez leurs lieutenants et leurs équipes, les jeux sont complètement brouillés. Vous avez des gens que vous auriez plus mis dans le camp de l'un et qui sont dans le camp de l'autre, et vice-versa. Encore une fois, je crois que nos mouvements politiques n'ont d'avenir, n'ont de sens, n'ont de perspective que s'ils mettent la question des personnes peut-être en deux, pour l'instant en tout cas, et qui mettent leur énergie au service du fond, d'un projet, d'une vision, et d'une vision audacieuse, parce que voilà, la tiédeur n'a plus sens en politique. Vaste programme. Jean-Christophe Fromentin, je vous remercie. Au revoir et à bientôt. Merci, à bientôt.